Eh bien, salut à tous les amis, c'est bien moi, Brickman Studio, et aujourd'hui je suis extrêmement content de vous retrouver, les amis, c'est juste super, je suis excité comme un... Bon, non, oubliez ça. Donc les amis, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de What Happened in the Lego Room, le 2 je crois. Donc, plein de choses à vous dire, et puis on va commencer tout de suite par... les choses que j'ai achetées. Donc j'ai acheté, comme vous pouvez voir là-haut, le Z95 Headhunter. Très bon vaisseau je trouve, même s'il n'est pas beaucoup apprécié. J'ai aussi acheté le Republic Attack Gunship et je suis extrêmement fier de l'avoir enfin les amis, puisque j'ai fait une offre. J'ai fait un... non, pas une offre. J'ai fait un marché. Je vous raconte pas, je l'ai eu pour 85 €, frais de port compris. Et il est nickel, il manque aucune pièce. Le Z95 Headhunter, pareil, j'ai dû l'avoir pour 15 €, enfin, vraiment des bons marchés. J'ai fait aussi quelques customs, enfin 2 en particulier. Ce sont des custom clone pilote. Donc nous avons un premier ici. Voilà. Un clone pilote simple, pardon, phase 1. Nous avons aussi Tag. Voilà, pareil, clone pilote phase 1. Et j'en ai encore d'autres qui sont en cours de customisation, mais je ne vous les montre pas pour garder un peu la surprise. Donc j'ai fait aussi quelques commandes Bricklink, une où il y avait je crois à peine 10 €, j'ai commandé juste 2-3 pièces je crois, pas grand chose, et une autre, je vais faire une petite mise au point, ça sera mieux, une autre de 40 € et une dernière de 60, de 80 je crois, parce que ça fait 130 tout ça en tout. Donc ça fait beaucoup d'argent en commande, donc je vais vous présenter ça tout de suite. Je vais faire un petit unboxing puisque je l'ai reçu ce matin, la plus grosse d'entre elles. Toujours chez le même acheteur, dont je ne révélerai pas le nom parce qu'il fait des affaires extrêmement bien. Donc la première que je ne vais pas ouvrir avec vous, il y avait quoi? Il y avait beaucoup de végétation en fait. Je crois qu'il y avait 200 stalks, avec 200 bambous, des feuilles. Il y avait aussi des pièces des 2x1 olive green. Il y en avait une centaine. Il y avait quoi? Il y avait des tiles, beaucoup de tiles. Je crois que j'en ai pris 300 en tout. 200 pardon. Donc voilà. Il y avait aussi... bon, je crois que c'est tout dans celle-là. Pardon, et je vous propose tout de suite de découvrir avec moi la deuxième commande. C'est parti pour l'unboxing. Donc voilà les amis, l'unboxing. Alors on commence tout de suite avec 200 2x4 gris clair. Pour faire les bases, ça va être juste génial. Il y en a 200 les amis. On va pouvoir faire de très grosses bases. Ensuite, la plupart des pièces... vous avez dû rien entendre de ce que je viens de dire. La plupart des pièces, ce sont des détails. Plein de pièces pour faire les détails. Donc on va commencer tout de suite. J'ai commandé donc une cinquantaine... une trentaine je crois de 4x1 gris clair et une centaine de 4x1 gris foncé. Ensuite on rentre dans les détails, donc des petits radiateurs comme ça. Alors je vais essayer de faire une mise au point un peu plus près, ça sera mieux. Voilà, donc des petits radiateurs comme ça, des manettes. Voilà, je sais pas combien j'en ai pris, hein. J'ai pris vraiment de tout. Des casiers et des petites accroches. Alors attendez que je
retrouve là. La suite donc des casiers. Et des 1x1 gris foncé. Après des angles comme ça. Je sais pas si vous voyez pas grand chose. Voilà, des angles pour faire les lits et des accroches comme ça. Des 2x2 gris clair. Et des accroches comme celle-là, 1x1. Qu'est-ce qu'on a ici? Des tiles avec la petite accroche dessus, comme ça pour accrocher les personnages, c'est vraiment super pratique. Et des petits générateurs. Encore des radiateurs, mais cette fois-ci gris foncé avec des pièces comme ça, très utile aussi. Tac, des petits triangles gris clair. Hop, des 1x1 gris clair, plus des petits crochets comme ceci. Voilà, donc il y en a pas mal encore là-dedans. Qu'est-ce qu'on a ensuite? On a des tubes comme ceci. Pour faire des barrières, des rails, plein de choses. Et comme c'est flexible, ça peut aller dans tous les sens pour faire des tuyaux. Enfin, c'est vraiment super pratique. J'en ai pris 6 je crois, parce que ça coûtait quand même cher. Je crois que c'était 2 € l'unité, donc ça coûte quand même cher. C'est pour ça que j'en ai pris que 6. Après j'ai pris des 2x1 en dark grade. Pour faire les bases, c'est très utile. Les bases de République. Et des 2x1 en dark green. Donc ça c'est super aussi, j'en ai pris une centaine de chaque. Et puis après je me suis fait une petite folie pour mes créations Castle. Des feuilles roses, voilà, qui proviennent du set Elves, des 7 Elves. Voilà, toujours en parlant de création Castle, on passe de suite à une de mes créations, donc à un sondage. Voilà les amis, donc on se retrouve devant une de mes créations Castle, la dernière que j'ai faite pour mon forum. Voilà, donc je vous la présente vite fait. Beaucoup de végétation, une maison dans les arbres. Enfin voilà, c'est un petit fermier. Là on voit derrière les olives green que j'avais, wow, j'ai le reflet, que j'avais commandé donc sur le site, juste là. Voilà, donc si vous voulez les amis, vous êtes de plus en plus nombreux à me le demander, que je vous présente ces mocks en vidéo. Dites-moi dans les commentaires, parce que la dernière fois que j'avais fait ça, ça n'avait pas trop marché, du coup j'avais abandonné en fait. Mais si vous y tenez vraiment, dites-le dans les commentaires et puis je vous ferai des petites présentations. C'est tout pour ça, on se retrouve pour parler des futures créations. Donc les amis, mes prochaines créations, qu'est-ce que ça va être? Alors on va avoir beaucoup de mocks seuls, dans lesquels je vais travailler seul, puisqu'on arrête la collaboration, enfin on n'arrête pas, mais on fait une pause dans la collaboration de 6 ou 7 mois à peu près, histoire de bien reprendre chacun notre chaîne avec Ewen. Et puis surtout vous vous lasserez de notre collaboration si on faisait ça tout le temps, donc il faut que ça devienne un peu exceptionnel. Donc voilà, on va détruire cette mock les amis, d'ici 2-3 semaines, donc vous pouvez faire un dernier coucou à Utapo. Voilà, allez-y, je vous laisse un peu le temps. C'est bon. Donc voilà, vous pouvez dire au revoir à Utapo qui va être détruit d'ici 2-3 semaines. Donc moi j'ai beaucoup d'idées dans ma tête, tous les plans que vous voyez, non, je vais pas vous montrer parce que ça va vous spoiler, donc il y a beaucoup de plans, je fais beaucoup de plans de base, de trucs comme ça, il y a beaucoup de choses dans ma tête, c'est vraiment juste énorme tout ce qu'il y a, tout ce que je vous prépare les amis, vous allez surkiffer, avec toutes les pièces que j'ai achetées en plus, enfin, bref, vous allez voir, vous allez adorer. Et puis, que dire de plus? On a aussi, je crois que, je sais pas si je l'ai déjà dit, mais si je l'ai pas déjà dit, je le répète, on a gagné le concours de The Cloner avec cette création. Donc merci beaucoup The Cloner pour le lot que tu vas nous envoyer prochainement. Aussi, si vous avez des concours auxquels je ne participe pas et auxquels la mock est dans les règles, je veux bien y participer. Parce que j'étais pas actif les derniers mois sur YouTube, donc j'ai pas pu voir tous les concours qui étaient lancés et tout ça. Donc si vous avez des concours
mettez-le dans les commentaires, j'ai un concours, viens voir ma chaîne, hop je viendrai, je participerai, enfin on participera si jamais ça nous intéresse. Que dire de plus? Voilà, n'hésitez pas à dire non plus dans les commentaires, aussi dans les commentaires si vous êtes intéressé par la présentation de mes mock castle. Autre chose, si vous êtes en la possession de clones blancs phase 1 ou version Clone Wars et que vous voulez vous en débarrasser, n'hésitez pas à me contacter via Skype, donc c'est Brickman Studio. N'hésitez pas à me contacter car j'en recherche beaucoup en fait parce que j'ai envie de varier les plaisirs avec un peu de faire des mocks phase 1, mais j'en ai pas énormément. Donc n'hésitez pas à partager la chaîne, partager la vidéo, on est bientôt à 400 abonnés, ça monte pas vite mais c'est normal, j'ai été très inactif ces derniers mois. Donc partagez un maximum, likez, commentez la vidéo, abonnez-vous et puis sur ce les jamis, voilà les jamis, c'est un nouveau mot, donc sur ce les jamis, je vous dis ciao ciao, portez-vous bien, et puis que la brique soit avec vous. Allez, ciao ciao tout le monde, c'était un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Bisous bisous. Salut toi qui est resté jusqu'à la fin de la vidéo. Et justement, pour te remercier, petit bonus. Et voici une de mes créations Castle. Et pour ce bonus, je suis en compagnie du grand, du magnifique, du célèbre... Quel enfoiré. Ah, c'est à moi de parler. 98 CSI. Enfoiré, là. Bon, alors, petit avis sur cette mock, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que je dois tenir compte de l'argent que tu viens de me filer? Non, on en parle après, on en reparle après. Ah, donc cette création, pour moi, elle pourrait figurer dans un catalogue Lego. Voilà. Elle pourrait constituer un set à part entière. Je pense qu'elle a les composants suffisants voilà, pour créer une petite scénette, donc des personnages, deux arbres, les arbres, parlons-en. Je pense que là tu as surpassé l'un de ceux qui fait les meilleurs arbres dans la communauté Lego, à savoir The Weight Clone Production ou Panther Kunner, juste derrière moi bien sûr, je rigole. Et parce qu'en fait, tes arbres sont ni parallèles, ni... Du coup, on a vraiment l'impression d'avoir des arbres, même si c'est du Lego, c'est assez réaliste. Et puis en plus, ce que j'aime bien, c'est qu'en fait, tu as utilisé deux couleurs, le vert foncé, qui est assez rare dans les vidéos de notre communauté, et le rouge, qui rappelle un petit peu les sets The Hobbit et le Seigneur des Anneaux, qui rappelle aussi l'automne. Puis tout ça, en fait, ça crée une espèce de mélange, parce qu'on sait que tu as des Lego Star Wars, et là c'est Castle, et Castle c'est aussi l'époque de The Hobbit, enfin c'est trop de choses, tout est lié quoi. Dieu, tout est lié. Bon bref, voilà, les arbres ils sont pas mal. Au niveau de la végétation, je trouve qu'elle est, elle est ni trop dense, ni trop légère. T'as saupoudré la main d'une végétation plutôt conforme à ce qu'on pourrait attendre. Hein. Il y a plusieurs teintes, il y a plusieurs plantes. Il y a aussi la présence, t'as qu'à le montrer, de vert olive, ce qui est assez rare en Lego, puis j'aime bien. Il y a une cervelle qui est aussi sympa. Et moi, ce que je préfère dans toute la mode, c'est le lierre sur les murailles. Et le fait que ce soit des murailles en pierre, puis avec un chemin de ronde en bois, en rondelle de bois. Ça, je trouve ça vraiment super. Enfin, on dirait vraiment quelque chose de moyenâgeux, quoi. Et puis, au niveau des murailles, je pense que tu as à peu près égalé. Bon, toi, c'est plus petit, mais c'est du niveau de Max Shipmaster et de Oramox qui faisaient les meilleures créations Castle et moyenâgeuses de la communauté YouTube. Voilà. Eh bien merci, c'est extrêmement complet. Cet avis est juste... Ça me touche droit au cœur, tu vois, ça me... Non, je voulais pas te toucher. Hein. Donc voilà, je vais vous présenter un peu tout ce qu'a dit mon cher ami il y a quelques instants. Donc, que dire sur cette mock que n'a pas dit mon ami? Rien du tout. Voilà, donc vous voyez quand même d'un peu plus près, parce que tout à l'heure c'était un peu artistique, voilà, bon. Voilà, donc vous voyez d'un peu plus près, alors j'essaie de... Donc on a des personnages qui sont inspirés des Urukai, voilà.
Comme disait donc 98 CSI, le lierre sur les murs. Les murs que j'ai mis énormément de temps à réaliser puisque ils sont entièrement détaillés. Regardez tous ces détails, la couleur. Là. Voilà, plein de choses. Le chemin, la végétation, comme disait tout à l'heure. Voilà. Une moque vraiment complète. On retrouve le chemin de ronde. Je vais passer de l'autre côté. Voilà, le chemin de ronde. Hein. C'est un chemin de ronde, donc il n'y a pas grand chose à dire dessus. Voilà, et ici on a des petites salles habitées. Alors attendez, je vais vous montrer d'un peu plus près. Voilà. Donc on a en haut le chemin de ronde. On descend, on a une petite pièce avec mon avatar pour ceux qui me suivent sur Flickr, pardon. Voilà, avec du petit matos. Et dessous on a la salle des armes avec les gardes donc qui s'équipent de leurs épées, de leurs poltrons et de leurs casques. Donc voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit. Alors si on pouvait éviter de se casser la gueule. Je crois que j'ai à peu près tout dit sur cette moque. Elle m'a pris beaucoup de temps à fabriquer. J'ai galéré notamment pour les murs, hein, vous avez pu le remarquer. J'ai vraiment galéré pour détailler autant, pour rendre vraiment réaliste. Donc voilà, vous pouvez voir aussi que j'ai mis les feuilles roses de la commande. Bon bref, donc c'est censé être un bonus, pas une vidéo entière. Donc on va se quitter là-dessus les amis. Cette fois il n'y aura pas de bonus après le bonus. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires juste en dessous. Likez, commentez, partagez cette vidéo. Et puis faites un bisou. 98 CSI. Gros câlin. Ok, vas-y, câlin. Ah ouais, c'est pas mal. C'est pas mal, non, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal, ça Vous reste. êtes accroché au... Ah oui, donc concernant l'argent.